Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de coaching et cohésion. Aujourd'hui, nous allons parler de confiance en soi. Et je souhaite vous proposer à travers cette vidéo 5 questions qui me semblent fondamentales à se poser avant de passer à l'action. Parce que agir, c'est bien, savoir pourquoi on agit, c'est encore mieux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, cette vidéo sera en 2 parties. Donc cette première partie qui sera plutôt de l'ordre de questions et d'introspection qui vous permettront en fait un peu de déblayer le chemin pour ensuite passer à l'action et avec des exercices pratiques que je vous proposerai donc dans une deuxième partie. Notamment, je vous proposerai d'expérimenter un ancrage en PNL qui va vous permettre de booster votre confiance en vous et ce dans n'importe quelle circonstance. Donc pour commencer, il me semblait intéressant de pouvoir définir 2 termes que l'on mélange parfois, qui est la confiance en soi et l'estime de soi. Alors qu'est-ce que c'est que la confiance en soi? Eh bien, en fait, c'est notre capacité à agir, mais pas uniquement à agir pour agir, à agir en fonction de ses valeurs et de ses aspirations. Ça va être aussi l'évaluation que l'on fait d'une situation, de nos compétences, et de nos ressources personnelles face à une situation donnée ou à un projet à venir. L'estime de soi, on va être plutôt sur une notion d'intériorité, d'être. C'est comment est-ce que je me perçois, comment est-ce que je me vis, comment est-ce que je me considère, bref, quel est l'amour que je me porte. Alors bien sûr, ces deux notions, elles évoluent ensemble. Elles sont la résultante d'expériences passées, de transmission aussi familiale. Souvent, on retrouve des corrélations dans les perceptions que l'on a. Donc maintenant qu'on a défini un petit peu plus ces deux notions, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire. On va commencer tout de suite par entrer avec la première question que je souhaitais vous poser aujourd'hui, qui est: quelles sont les croyances limitantes que vous avez avec la notion de confiance en soi? Car oui, on en a beaucoup. Pour vous donner un petit exemple très rapide, il y a quelque temps de ça, j'accompagnais une jeune étudiante infirmière qui avait de grosses problématiques, sur ses lieux de stage. On lui renvoyait en permanence son manque de confiance en elle qui, du coup, lui était, délétère. Sauf qu'en fait, elle se retrouvait coincée parce que pour elle, elle associait la notion de confiance en soi avec le fait de s'imposer par rapport aux autres et donc ça ne correspondait pas à ses valeurs. Donc il a fallu aller déconstruire un petit peu cette pensée erronée pour qu'elle puisse finalement trouver, des solutions pour avancer et vivre mieux sa formation d'infirmière. Donc je vous invite pour ça à prendre une feuille, ou un petit carnet qui va vous suivre régulièrement et de noter: «Confiance en soi égale» et là, vous mettez tout ce qui vous passe par la tête. «Je suis pas capable, je suis nulle, je n'y arriverai jamais, on ne m'a pas appris, je ne sais pas comment faire». Voilà, tout ce qui vient et qui en fait finalement vous sont qui sont en fait finalement des freins, au passage à l'action. Parce que vous pouvez dépenser toute l'énergie que vous voulez, si votre cerveau a associé la notion de confiance en soi avec, des pensées et des croyances limitantes, vous allez dépenser beaucoup d'énergie pour rien. Donc il va être intéressant en premier lieu d'observer et de considérer toutes ces croyances que vous avez. Ensuite, de réussir à la transformer pour la deuxième petit exercice, de la transformer et de vous dire: «De quoi j'ai besoin pour être capable?» Donc on va plutôt être on passe de quelque chose qui est enfermant à quelque chose qui va être de l'ouverture. Donc notez vos croyances limitantes, prenez du recul par rapport à ça. Vous allez voir déjà l'impact que ça peut avoir. Ensuite, la deuxième question que je souhaitais vous poser, c'est: quelles sont les valeurs qui vous animent? Qu'est-ce qui vous inspire? Car c'est vraiment la base de tout travail en développement personnel, c'est vraiment: quelles sont les valeurs, quelles sont mes valeurs et quelles sont les valeurs qui me nourrissent. Vous pouvez entamer tous les projets que vous voulez, s'ils ne correspondent pas à ce qui vous anime au plus profond de vous, vous allez avoir énormément de mal à vous mettre en mouvement et à trouver suffisamment de confiance en vous, donc de compétences et de capacités pour pouvoir réaliser ce que vous avez à réaliser. Alors
Que contrairement, si vous êtes dans des projets qui vous animent et qui vraiment correspondent à vos valeurs, profondes, eh bien là, vous allez pouvoir beaucoup plus rapidement et facilement trouver des solutions à votre problématique de confiance. Donc quelles sont les valeurs qui vous animent? En troisième question que je souhaitais vous poser aujourd'hui, c'est: quels sont les domaines qui aujourd'hui vous semblent prioritaires pour, travailler sur la confiance en vous? Car on ne peut pas travailler sur tout en même temps et vous ne manquez pas de confiance en vous sur tous les domaines de votre vie. Si c'est votre perception, je tiens à vous dire qu'il ne s'agit que d'une perception et qu'à mon avis, il va falloir un petit peu travailler sur l'estime que vous avez de vous-même. Donc, quels sont les domaines qui aujourd'hui me semblent importants de travailler en termes de confiance en soi? Est-ce qu'il s'agit du domaine professionnel, personnel, social? Et de préciser à chaque fois. Si c'est le professionnel, est-ce que c'est, de prendre plus, la parole, en réunion, d'oser poser des questions? Est-ce que c'est, d'oser, faire des entretiens d'embauche parce que vous avez envie de changer de métier, mais que là, vous savez pas trop comment vous y prendre? Donc listez. Plus vous serez précis, plus il vous sera ensuite facile de mettre en pratique des actions. Ça, c'est vraiment, le petit, point important à savoir, c'est que la précision est vraiment un grand facilitateur. Si c'est sur le domaine personnel, est-ce que c'est dans la relation avec vos enfants, avec votre, conjoint ou conjointe? Est-ce que si c'est sur avec la relation avec votre famille? Si c'est sur le domaine social, eh bien, est-ce que c'est votre timidité, votre capacité à entrer en relation avec les autres? Donc vraiment prioriser, les domaines qui aujourd'hui vous semblent plus importants à travailler. De toute façon, à partir du moment où on travaille sur un domaine, ça aura obligatoirement des répercussions sur les autres. Mais en priorisant, on focalise et notre cerveau a vraiment besoin de ça, sinon il s'éparpille et dans ce cas, il ne se passe rien. Donc voilà pour cette troisième question. Pour la quatrième question, celle-ci va demander un petit peu plus de réflexion, qui est, cette question: qu'est-ce qui aujourd'hui, alors vous pouvez l'écrire, hein, parce qu'elle va, voilà, susciter un petit peu plus de résistance. Qu'est-ce qui aujourd'hui, dans les choix que vous faites, dans les comportements que vous développez, favorise le manque de confiance en soi? Car oui, vous êtes acteur de votre manque de confiance. Alors vous allez me dire: «Oui, mais ma vie a fait que j'ai eu des expériences difficiles, j'ai pas appris». Oui, bien évidemment que notre passé et nos expériences, aussi traumatiques soient-elles, conditionnent le rapport qu'on a avec soi-même et la confiance que l'on a en nos capacités. Mais aujourd'hui, c'est un choix que vous faites que de laisser ces expériences-là prendre toute cette place. Vous pouvez très bien faire le choix d'apprendre de ces expériences et de vous dire: «OK, aujourd'hui, je repère que ça me génère tel et tel manque, telle et telle difficulté à m'aimer ou à passer à l'action. OK, très bien, j'accueille. J'accueille ça et je vais me concentrer là-dessus». Vous êtes acteur de votre vie. Vous êtes acteur de vos comportements et vous mettez en place, même de façon inconsciente et réflexe, des comportements qui viennent alimenter ça. Et tant que vous ne prenez pas conscience de ces comportements, il va être très difficile pour vous de les modifier. À cela, vous pouvez également rajouter: comment est-ce que, le manque de confiance se manifeste à l'intérieur de vous? Est-ce que ça va être, par les mains moites? Est-ce que ça va être la gorge qui va se serrer? Est-ce que ça va être par la posture que vous allez prendre, avec les épaules plutôt renfermées, à vous mettre dans un coin de la pièce, le plus discret, voire invisible possible? Voilà, donc listez la façon dont ça se manifeste en vous. L'idée, encore une fois, est de prendre de la hauteur, du recul par rapport à soi pour pouvoir ensuite agir correctement. Pour la cinquième question que je souhaitais vous poser aujourd'hui, qui va être une question plutôt d'ouverture et qui, j'espère, va vous générer beaucoup de motivation, c'est: si demain vous aviez toute la confiance en vous possible,
Que feriez-vous que vous ne faites pas aujourd'hui? À ce niveau-là, je vous invite à écrire tout ce qui vous passe par la tête, qu'il s'agisse de rêves, de projets, peu importe. Nos limites. Allez-y. En écrivant instinctivement, sans passer par le mental qui va vous freiner à vous dire mais non, ça t'es pas capable, ça tu pourras pas. Justement, dépassez ça et allez-y, écrivez. Pour terminer, je vous propose quand même un petit exercice pratique, on en a déjà parlé, mais il s'agit surtout de sortir très régulièrement de votre zone de confort. Expérimenter sur des petits pas, des toutes petites actions régulières, quotidiennes, ces sorties de zone. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles viennent renforcer l'estime que vous avez de vous et la confiance en vous. Je vous invite vraiment à percevoir le manque de confiance en soi, non pas comme un frein, même si aujourd'hui ça vous empêche de, mais plutôt comme un challenge à relever. Identifier, accueillir, c'est OK. Nous ne sommes pas des robots, nous sommes des êtres vulnérables. Accueillez vos faiblesses, elles sont belles et elles viennent définir la personne que vous êtes. Vous pouvez les transformer. Vous n'êtes pas dépendant de votre histoire, vous êtes votre propre histoire. Prenez-en conscience. Accordez-vous de l'amour et de la bienveillance, même si c'est difficile. Et je vous dis bien évidemment à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée. Expérimentez, prenez le temps de faire les exercices. Ça vous semble peut-être insignifiant, mais votre cerveau a vraiment besoin de ça. Pour terminer cette vidéo, je vous invite, si mes contenus vous plaisent, si on partage les mêmes valeurs, à aimer la vidéo, à vous abonner à la page. Je vous mets également en lien dans la description le lien sur l'article que j'ai écrit sur la notion de valeur qui, je pense, pourrait vous aider pour répondre à la deuxième question, et également sur l'article que j'ai fait concernant la sortie de zone de confort. Et je vous dis bien évidemment à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée. Expérimentez, prenez le temps de faire les exercices. Ça vous semble peut-être insignifiant, mais votre cerveau a vraiment besoin de ça. Donc allez-y, faites confiance.